Le globe terrestre mesure plus de 12 000 km de diamètre, mais seule sa couche superficielle nous est connue directement. En effet, jusqu'à présent, aucun forage n'a pénétré le sol au-delà de 15 km de profondeur. Certaines observations indirectes, comme l'étude des séismes, ont toutefois permis d'établir un modèle de l'intérieur de la planète. La couche superficielle de la Terre, constituée de roches solides, s'appelle la croûte terrestre. On distingue la croûte continentale, principalement granitique, de la croûte océanique, basaltique et plus lourde. Épaisse de 10 à 70 km, la croûte est très mince à l'échelle de la Terre. Elle repose sur le manteau, qui occupe 80% du volume de la planète. La partie supérieure du manteau est rigide, alors qu'en profondeur, la chaleur, qui atteint 3000 degrés Celsius, fait fondre partiellement les roches. Le manteau est mu par de lents courants de convection. Les roches profondes, chaudes et donc légères, remontent vers la surface, tandis que les couches superficielles, froides et denses, sombrent vers le noyau. Comme un glacier, le manteau semble inerte à l'échelle des jours, mais à l'échelle des siècles, il bouge lentement de quelques millimètres à quelques décimètres par an. Au centre de la Terre, enfin, se trouve le noyau, une zone extrêmement dense constituée essentiellement de métaux, où la température dépasse 6000 degrés Celsius. On distingue le noyau externe, très liquide, et le noyau interne, aux graines, très dur. Le noyau liquide est animé de mouvements cycloniques rapides et turbulents, quelques dizaines de kilomètres par an. Ce sont eux qui créent le champ magnétique et ses variations. L'intérieur de la Terre est chaud. Cette chaleur provient des origines de la Terre et de la radioactivité de l'uranium, du thorium et du potassium. Tant que cette radioactivité ne sera pas éteinte, la Terre restera active. Une partie de cette chaleur, transportée par les lents mouvements de la matière en fusion, remonte vers la surface et réchauffe la croûte terrestre. La couche la plus superficielle est appelée la croûte terrestre. Sous la croûte, on trouve le manteau, suivi du noyau externe et du noyau interne encore appelé cœur. Lorsqu'on regarde cette coupe détaillée du globe, on observe une couche supplémentaire, la lithosphère. Celle-ci est en fait constituée de la croûte et de la partie supérieure du manteau supérieur. On peut ainsi décrire la structure interne du globe de la manière suivante. Les couches les plus superficielles sont la croûte continentale et la croûte océanique. Associées à la partie supérieure du manteau, elles forment la lithosphère. En dessous de la lithosphère, la sténosphère. Le manteau supérieur et le manteau inférieur forment le manteau, couche qui va jusqu'à 2900 km de profondeur. En dessous du manteau se trouve le noyau externe, puis le noyau interne.